Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de notre chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter les informations de projet que l'on a pu rentrer dans une feuille Excel dans Project Professional. Alors pourquoi ce chapitre? Parce qu'on a vu beaucoup de clients qui planifiaient sous Microsoft Excel, tout simplement parce que trouvaient l'interface d'Excel assez conviviale, assez simple d'utilisation, mais très vite, ces personnes-là nous avouaient qu'ils étaient quand même limités à certaines choses comme le calcul de chemin critique, comme impossibilité de faire de lien entre les tâches et avoir tout simplement un calcul de moteur de données nativement dans l'outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir comment, à partir d'un fichier Excel existant contenant des informations projet, les importer dans Project Professional. Voici donc l'agenda de notre épisode numéro 6. Alors, comme expliqué précédemment, nous allons voir les limites d'Excel en ce qui concerne la planification et après nous viendrons sur le sujet donc, de l'import des données Excel par exemple, dans Project. Alors, passons tout de suite à la démonstration. Alors, voici un exemple de projet géré sous Excel. On peut voir ici donc des informations hein, comme le nom des tâches, les durées, les dates de début, dates de fin. Donc souvent, les fichiers qu'on voyait donc chez certaines personnes, chez certains clients, c'était des fichiers très bien structurés avec des WBS, Work Done Breakdown Structure, bien organisés, avec des phases, des tâches, des jalons, tout ça. Et avec ici une représentation de type Gantt. Alors la représentation de type Gantt, ce sont ni plus ni moins des colorations de cellules dans le temps. Premier inconvénient à ça, c'était si jamais j'avais ici une durée de tâche qui bougeait, par exemple je passe de 2 à 3 jours, il fallait manuellement ici colorier la, la cellule qui va bien. Donc déjà c'était la première des choses. Si je venais à supprimer une tâche ou à en rajouter une autre, il fallait faire la même opération que aller de redessiner, voilà, ici, une tâche. Dans le pire des cas, ça nous faisait une copie et ça ne représentait pas du tout ce que l'on souhaitait mettre en évidence sur nos planifications projet. De plus, avec toutes les tâches, ici nous avons des tâches en parallèle, etc., on peut difficilement cerner la notion de chemin critique. Hormis la mise en place éventuelle de macros assez complexes, on ne pouvait pas sortir ce type d'informations. Alors, voici un exemple de fichier donc assez bien structuré quand même. Donc, c'est ce qu'on voit chez de nombreux clients aujourd'hui, avec plusieurs onglets. Donc, ce qu'on appelle la table des ressources, la table des tâches, pardon, la table des ressources, et puis une notion d'affectation. Ce qu'on va faire ici, c'est voir comment on peut exporter ces informations, donc reprendre l'existant pour le mettre dans Project Professional. Donc, ce qu'on va faire ici, on va ouvrir Project et on va tout simplement aller ouvrir le fichier Excel. À partir de là, donc, je fais l'ouverture, et par défaut, Project propose bien sûr d'ouvrir des fichiers au format MPP, format natif de la solution. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va chercher euh, un fichier Excel. Donc là, j'ai changé de type de fichier, donc mon fichier apparaît ici, et je vais l'ouvrir. À partir de là, comme il détecte un fichier qui est dans un format différent que le format natif de Project, il demande si on souhaite réaliser un mappage. Donc on va cliquer sur Suivant. Et là, nous avons deux options. Nouveau mappage, utiliser un mappage existant. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer un nouveau mappage. Donc on va passer à l'étape suivante. Autre question importante, que souhaite-t-on faire des données que l'on va importer? Est-ce qu'on les importe comme nouveau projet ou comme données actives du projet, ou est-ce qu'on fusionne avec les données actives? Donc ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau projet. Alors, on va dans un premier temps choisir quel type d'information on souhaite importer. Donc on va commencer très simple au début et on va choisir ressources. Et on va passer à l'étape suivante. Donc là ici, on rentre dans la partie mapper les données de ressources. Donc très important. Et là, par rapport au fichier Excel, il nous demande quel onglet on souhaite, sur quel onglet on souhaite faire le mappage. Donc on va chercher donc l'onglet ressources. Et là, il va nous retrouver les champs
de la feuille Excel qui va essayer de nous mapper au mieux avec les champs de Microsoft Office Project. Donc pour ça, il va se baser tout simplement sur les noms de champs. Donc volontairement, ici pour la présentation, j'ai mis des champs qu'il est capable de retrouver tout seul et un champ qu'il ne retrouve pas. Donc il va mettre ici en rouge non mappé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici déjà une preview, un aperçu de ce que va donner le mappage. Donc ce qu'on va faire ici, on va compléter le mappage en allant chercher tout simplement un champ qui peut correspondre au mieux au champ interne de Project. Donc ici, comme nous sommes dans la partie ressources, on va mapper avec le nom ressources, qui s'appelle nom dans Project. Voilà. Donc je sors de la ligne de mappage, et là, effectivement, il m'affiche le nom des ressources. Je vais passer à l'étape suivante, et je vais cliquer sur terminer. Avant de cliquer sur terminer, notez qu'il est possible d'enregistrer le mappage. Comme ça, alors, si on veut faire les mêmes opérations sur de nombreux fichiers, on pourra juste à le faire en allant chercher un mappage existant. Donc je clique sur terminer, et voilà, j'ai importé les données. Alors bien sûr, ici je suis en vue diagramme de Gantt, je ne vois pas les données, donc passons dans un tableau des ressources, ici, pour voir voilà, mes 3 ressources qui ont été importées. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer. On va refaire une importation toujours, mais ce coup-ci, des tâches. Voilà. Donc je vais passer suivant, je vais faire un nouveau mappage. Voilà. Ce coup-ci, je vais rajouter les données au projet actif. Et je vais aller sur suivant, et ce coup-ci, je vais rapatrier les tâches. Suivant. Donc là, je vais chercher l'onglet tâches, ici. Et voilà. Et donc là, il me propose un premier mappage. Donc bien sûr, 2 champs non mappés. Donc je vais aller les mapper avec des champs project. Donc je vais ici mettre numéro unique et le nom de la tâche. Je vais ici chercher le nom. Alors, ici, je vais prendre le champ nom qui correspond à la même en-tête de colonne que précédemment pour les ressources, sauf qu'à la différence près, c'est qu'ici, je suis sur le donné des tâches et pas des ressources. Donc le nom ici correspond bien aux données des tâches. Et voilà. Donc ici, maintenant, je vois mon mappage avec le nom de mes tâches. Je vais cliquer sur terminer et il va me faire l'import. Je reviens sur mon diagramme de Gantt et voici donc les tâches qui sont importées. Alors, il est bien évidemment possible de faire un mappage sur tout en même temps, tâches, affectation, ressources. Donc, chose que je vais vous montrer ici. Donc, je vais fermer ce projet-là. Et ouvrir mon fichier Excel. Voilà. À partir d'un mappage existant. Donc, ici, mon mappage, je l'ai appelé de façon très originale mappage. Et je vais faire suivant. Je vais l'importer comme un nouveau projet. Et vous voyez ici, donc, le mappage, par défaut, celui que j'ai créé pour la présentation, est un mappage directement sur les 3 axes, tâches, ressources, affectation. Je vais passer à l'étape suivante, juste pour vous montrer le type de mappage, ici. Donc au niveau des tâches, voilà. Je vais faire suivant au niveau des ressources et au niveau des affectations. D'où l'onglet affectation dans mon fichier Excel. Et on y reviendra après. Voilà, donc je vais cliquer sur terminer et je vais importer voilà, mon projet qui maintenant a la même allure que mon fichier Excel. Donc revenons sur le fichier Excel, ici, voilà, pour voir justement la comparaison entre les deux. Donc fichier Excel, fichier Project. Alors, pour faire ce mappage, ce que j'ai fait, donc l'astuce en fait, c'est de partir d'un fichier vide, de créer une tâche toute simple, voilà, de créer une ressource toute simple, de lui affecter un coût standard, voilà, de faire une affectation, voilà, vraiment un projet très simple, et d'enregistrer le fichier au format Excel directement. Alors nous allons enregistrer notre projet au format Excel, donc on va lui donner un nom.
projet TPCM et pour le mappage et on va l'enregistrer au format XLS. Alors dès qu'on appuie sur enregistrer, l'assistant d'exportation apparaît. Donc on va cliquer sur suivant et nous ce qu'on va faire, on va utiliser donc données sélectionnées ici et on va prendre un mappage existant. Voilà. Ce que j'aime bien moi c'est prendre le mappage exportation des tâches ici. Alors vous voyez par défaut il nous propose que la dimension tâche. On peut bien sûr choisir les autres dimensions qui sont ressources et affectation. Alors ce qu'on va faire, on va passer à la fenêtre suivante, où on se retrouve bien sur la table de mappage des tâches, où nous avons toutes les informations concernant les tâches, donc c'est déjà fait pour nous. Ce qu'on va faire, nous, on va rajouter l'information, donc on va insérer une ligne pour obtenir bien sûr le nom des ressources. Et voilà, donc il va nous créer la colonne qui va bien, ici. Donc ce qui fait que maintenant, voilà, on se retrouve avec le nom des ressources dans notre mappage. On va cliquer sur suivant, on va enregistrer notre mappage, ici, donc on va l'appeler tout simplement mappage, voilà, et on va enregistrer. Et on va cliquer sur terminer. Donc là, il enregistre notre fichier au format Excel. Donc on va aller récupérer ce fichier-là. Donc ici, nous avons notre fichier Excel projet TPCM, donc nous allons l'ouvrir. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais fermer mon fichier project. Je reviens sous Excel. Et donc là, j'ai toutes les informations concernant le mappage sous Excel. Donc ce que je peux faire moi à partir de là, c'est conserver ces informations-là, même pourquoi pas faire une mise en forme ici. Ce qui fait que maintenant, je peux soit copier-coller mes données des fichiers existants, ou soit les retravailler en fonction de ce mappage. Ce qui fait que typiquement, si maintenant je rajoute une tâche, je rajoute une ressource, je rajoute une durée, voilà, j'enregistre mon fichier Excel, voilà, ce qui fait que si je réouvre mon projet, que je fais fichier ouvrir, que je vais rechercher mon fichier TPCM ici, voilà, il va me proposer l'assistant mappage, je vais chercher mon mappage existant, ici je reprends mon mappage que j'ai judicieusement appelé mappage et je vais cliquer sur terminer. Et je me retrouve maintenant avec mes deux tâches, ici, et ma nouvelle ressource Jean Donati. Donc voilà comment réaliser des mappages entre Excel et Project. Je vais juste terminer par un petit point, une petite astuce. Lorsqu'on faisait cet exercice de créer des mappages avec Excel, on va faire plusieurs tests, on va créer plusieurs mappages. La question qui revenait souvent, c'est comment supprimer les mappages que l'on a créés. Alors pour ce faire, il faut aller dans le menu Outils, Organiser. Alors, la fonction organiser est une fonction très puissante qui permet justement de modifier les vues ou même de copier des vues ou des mappages ou des champs d'un projet à un autre en choisissant les projets dans les listes déroulantes ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les mappages et de supprimer les mappages qui ne nous intéressent plus. Et tout simplement, sélectionner le mappage ici et cliquer sur le bouton supprimer. Voilà. Et le mappage va disparaître de la liste de notre projet. Donc voilà pour la démonstration. Alors ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est les limitations d'Excel dans la gestion de projet, notamment pas les liens entre les tâches, pas de calcul de chemin critique, difficulté pour rajouter une tâche ou en supprimer une et avoir l'impact immédiat sur la planification. D'où l'intérêt finalement d'utiliser un outil tel que Microsoft Project Professional. L'idée est donc quand même de pouvoir récupérer l'existant du format Excel et d'importer les données dans Project. Alors pour ce faire, il faut bien sûr structurer son fichier Excel pour pouvoir le confronter à un mappage d'import dans Project. Donc bien sûr, il faut faire le mappage des données comme on a vu dans la démonstration. Et surtout, la petite astuce est de partir de Project avec un projet très simple et de réaliser un mappage vers Excel, ce qui nous permet de nous donner une structure de fichier Excel que l'on va modifier à notre convenance pour rajouter nos données projet pour faciliter l'export dans Project par la suite. Alors, dans le prochain épisode, nous verrons
Dans le chapitre 3, tout ce qui est relatif à la communication, notamment tout ce qui est reporting. Alors là, on va introduire des nouvelles notions, donc on va rester bien sûr pour une partie sur le poste de travail avec la génération de rapports, et on verra comment on peut étendre la solution Project Professional avec Project Server, là où la solution prend toute sa dimension, toute sa puissance, notamment en termes de communication, de partage et de reporting. Donc les ressources, donc sur le site microsoft-project.fr, sur mon blog, vous avez déjà des vidéos existantes. Et puis easierwithproject.com, où vous avez donc de nombreuses rubriques, de nombreuses informations autour de la solution. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.